Mon amour, je suis enfin à la maison, dit l'homme, la voix brisée, les yeux humides. Son manteau était déchiré. Un petit sac de voyage marron pendait à son épaule. Des bulles de savon flottaient dans l'air entre eux comme de minuscules fantômes. Sandra laissa tomber les vêtements qu'elle avait. Elle fixa l'homme. Son visage se durcit. « Toi, j'ai tout perdu, » murmura-t-il. « Je suis revenu sans rien. S'il te plaît, aide-moi. » La mâchoire de Sandra se crispa. Sans un mot, elle saisit la bassine à deux mains, la souleva et projeta l'eau mousseuse en plein sur sa poitrine. L'eau le gifla de froid. Les vêtements le giflèrent aussi. Il trébucha, trempé, sa barbe trop longue glissant sur un œil, le savon coulant sur ses joues comme un masque triste. Un vêtement lui était resté accroché sur la tête. « Tu es une honte, » dit Sandra d'une voix neutre. « Ma plus grande erreur. » L'homme s'effondra à genoux dans la boue et l'eau savonneuse. « Sandra, s'il te plaît. » Elle prit son téléphone. Elle sourit d'un air suffisant, tapota l'écran et le porta à son oreille. « Jude, viens maintenant. Viens voir à quoi ressemble la honte. » Les épaules de l'homme tremblèrent. Il pressa ses paumes l'une contre l'autre comme pour empêcher son cœur de se briser. De l'intérieur de la maison, une radio jouait un chant gospel sur la miséricorde. Dehors, il n'y en avait aucune. Il resta à genoux. Le petit portail claqua de nouveau. Jude entra à grandes enjambées. Le parfum arriva en premier. Il portait un polo moulant et affichait un sourire audacieux. « Où est-il » Sandra le désigna. « Là. Tu le vois ? Il est parti pendant 10 ans. Il est revenu sans rien. Tu m'entends ? Rien. » Elle se tourna vers l'homme à genoux. « Dieu merci, je suis passée à autre chose. Dieu merci, je porte l'enfant de Jude. » Les yeux de l'homme se fermèrent. Et pendant une respiration, toute la cour devint silencieuse comme si le monde retenait aussi son souffle. « Lève-toi, madame, » dit Jude, exprès d'une voix forte. « Allons à l'intérieur. » Ils entrèrent dans la maison. La porte se referma. La radio continua de jouer Miséricorde. L'homme resta à genoux. Il pouvait les entendre rire. Puis, après un moment, le rire s'arrêta et le lit gronda. Les mains de l'homme tremblaient, si fort qu'il les pressa dans la terre boueuse pour les immobiliser. Il inspira par le nez. Il regarda le ciel. Il ouvrit la bouche et dit un seul mot, doux comme une prière. « Pourquoi » Quelques heures plus tôt, l'air de l'aéroport lui avait semblé être une nouvelle vie. Après 10 longues années à Londres, Jérémie fit rouler sa valise cabine devant la douane et le panneau clignotant « Bienvenue à Lagos ». Il portait des vêtements propres à ce moment-là. Ses cheveux étaient soignés. Son téléphone continuait de vibrer avec des messages de son assistant David, de l'équipe de sécurité, de banquiers confirmant la réunion du conseil d'administration du lendemain à son nouveau siège social à Victoria Island. Sur la paroi vitrée à l'extérieur, le soleil se reflétait sur une file de VUS noirs qui l'attendaient. Des chauffeurs se tenaient au garde-à-vous. Des gens regardaient avec de grands yeux. « Monsieur, le convoi est prêt », avait dit David au téléphone. Jérémie fixa la vitre et vit son propre visage. Il vit sa barbe bien taillée, son teint sain, l'homme riche devant qui les gens s'agenouilleraient. Il vit aussi le fossé de 10 ans le séparant de la femme qu'il avait laissée. 10 ans de promesses, de nuits seules dans une chambre froide, d'efforts, de prières et de construction. 10 ans à envoyer de l'argent quand il le pouvait, des lettres quand il ne le pouvait pas, et des rêves chaque nuit. « Pas encore, » dit-il à David. « Annule la prise en charge devant. Gare-toi 2 rues plus loin que ma maison. Attends mon appel. »« Monsieur, j'ai besoin de voir quelque chose, » dit Jérémie. « J'ai besoin de savoir. » Il s'enregistra dans un petit hôtel sur le continent. Il ouvrit un colis secret expédié de Londres une semaine auparavant. À l'intérieur se trouvait un manteau déchiré, une perruque bon marché aux boucles emmêlées, une petite bouteille de colle, un tube de Foster, une petite enveloppe contenant une vieille photo. Lui et Sandra le jour de leur mariage sous un manguier. Tous deux riaient si fort que l'appareil photo avait tremblé. C'était le genre de rire qui vous fait croire qu'il durera toujours. Il s'habilla de ce mensonge. Il colla la perruque, rugueuse et irritante. Il étala de la fausse saleté sous ses ongles et sur sa joue. Il déchira un peu plus le manteau. Il s'entraîna à faire un sourire triste dans le miroir et se sentit mal. « Monsieur, c'est risqué, » dit David lorsque Jérémie l'appela. « Nous pouvons rentrer directement. Annoncez les choses correctement. Apportez des fleurs à votre femme. Amenez la presse si vous voulez. Lagos va crier de joie. »« Je n'ai pas besoin que Lagos crie, » répondit Jérémie. « J'ai besoin que mon cœur réponde. Si elle est loyale, je ferai de la terre de l'or sous ses pieds.
Si elle ne l'est pas. Il ne termina pas. David resta silencieux. Où devons-nous attendre? La rue d'Aix-en-Grave-Côté, dit Jérémie, vous saurez quand venir. Il raccrocha et resta longtemps assis avec la vieille photo. Il toucha l'image du sourire de Sandra et sentit sa poitrine lui faire mal. Que ça se passe bien, murmura-t-il. Que ma maison soit en sécurité. Puis il quitta l'hôtel, prit un taxi ordinaire comme un homme ordinaire, et regarda la ville défiler. Des bus jaunes klaxonnaient. Des vendeurs de rue agitaient des boissons froides. Un panneau d'affichage montrait une famille heureuse, se tenant la main sous un ciel bleu. Il se demanda si les panneaux d'affichage disaient toujours la vérité. Le taxi le déposa au coin de la rue. Il fit les derniers pas seul. De retour dans la chaleur de la cour. Le temps s'étirait. La radio changea de chanson. Le bébé d'un voisin pleura. Quelque part au loin, une mosquée appelait à la prière de l'après-midi. La porte s'ouvrit. Sandra sortit avec un autre genre de sourire. Jude la suivait, boutonnant sa chemise comme un homme qui pensait que le monde lui appartenait. Maintenant, dit Sandra, Jude commence à appeler les acheteurs. Nous vendons cette maison aujourd'hui. J'ai mis ma vie en pause pendant 10 ans pour cette erreur. Mon du matin. Jude rit et sortit son téléphone. Il passa 2 appels, sa voix forte et théâtrale, afin que l'homme à genoux puisse entendre chaque mot. Prix point document, vente rapide. L'homme resta à genoux. Quelque part sous la perruque et la saleté, caché derrière les larmes, Jérémie comptait ses respirations. 1, 2, 3. Comme il comptait les marches du bus de nuit à Londres quand il neigeait et que ses chaussures étaient trop fines et ses mains engourdies. Il comptait alors pour ne pas pleurer. Il comptait maintenant pour ne pas craquer. Regarde en haut, claqua Sandra. Dis merci. Dis merci que je te permette au moins de regarder comment les vrais gens vivent leur vie. Il leva les yeux. Il vit une femme qu'il connaissait et ne connaissait pas. La mariée du manguier s'était durcie en une pierre qu'il ne pouvait soulever. Il chercha dans ses yeux l'ancien rire. Il ne le trouva pas. 2 hommes en chemise simple arrivèrent. Les acheteurs. Ils firent le tour de la maison, jetant un coup d'œil par les fenêtres, hochant la tête comme des poulets. Ils vérifièrent la clôture, les robinets, le minuscule abri du générateur. L'un s'approcha de Jérémie, plissa le nez et recula. C'est bon, dit Jude, se frottant les mains. Nous pouvons faire le virement maintenant. Le réseau est mauvais, dit un acheteur. Nous ferons le virement à la banque. Il désigna Jude. Suivez-nous. Sandra fit un geste. Allez vite. Ne perdez pas de temps. Jude lui fit un pouce levé et un sourire narquois à Jérémie. À bientôt, perdant. Ils partirent, le petit portail grinçant à nouveau comme une bouche fatiguée. Sandra s'assit sur la marche basse près de la porte et prit une longue inspiration. Satisfaite, elle sortit un miroir et vérifia ses lèvres. Elle regarda l'homme à genoux comme s'il était une tache sur le sol. « Lève-toi et va-t'en, dit-elle. Avant que je ne lave à nouveau ce sol avec tes larmes. » Les genoux de Jérémie étaient comme de la pierre. Il se leva lentement, l'eau et le savon dégoulinant sur la poussière. Il tenait fermement son vieux sac marron sur son épaule. La radio à l'intérieur de la maison passa aux nouvelles. Un nouveau centre commercial ouvrait sur l'île. La rumeur disait qu'un milliardaire était de retour au pays. Les gens du quartier écoutaient toujours les nouvelles. On avait l'impression que la vie de tout le monde avançait. Sandra se leva et épousseta ses mains. « Attends le retour de Jude, dit-elle. Tu me regarderas signer les papiers. Ensuite, tu pourras errer jusqu'au caniveau d'où tu viens. » Jérémie cligna des yeux pour enlever le savon. Il fouilla dans la poche intérieure déchirée de son manteau et toucha un petit téléphone caché de la taille de sa paume. Il se retourna, marcha jusqu'à la rue et s'arrêta sous le manguier qui ombrageait le portail. Il appela David. « Maintenant, dit-il. »« Monsieur, » dit David, la voix tendue, comme une corde tirée fort. « Faites-les entrer. » Il mit fin à l'appel et retourna dans la cour. Sandra croisa les bras, irritée. « Qui appelles-tu ? » Mendiant. Le premier VUS noir tourna le coin comme une ombre silencieuse. Puis un autre, puis un autre. La cour trembla du silence du pouvoir, pas bruyant, mais lourd. Les voisins tirèrent les rideaux. Un petit garçon à vélo s'arrêta et regarda avec de grands yeux. Le petit portail s'ouvrit en grand, et 3 hommes en costume noir entrèrent les premiers, leurs oreillettes brillant. Ils balayèrent la cour du regard et hochèrent la tête. Les VUS entrèrent, les pneus lents sur le sol poussiéreux, les moteurs ronronnant comme de gros chats. Les portes claquèrent.
Les hommes sortirent et s'inclinèrent devant l'homme sans abri trempé près de la marche. Monsieur, dit David, la voix stable, les yeux brûlants de colère qu'il essayait de cacher. Vos ordres. La bouche de Sandra s'ouvrit. Pendant une seconde, elle oublia comment respirer. Son miroir glissa de ses doigts et se brisa sur le béton. Jérémie se tenait droit, sa colonne vertébrale redressée. La perruque était de travers sur sa tête, la colle de la fausse barbe le démangeait, son manteau dégoulinait, mais ses yeux avaient changé. Ils n'étaient plus doux. Ils étaient d'acier. Il marcha jusqu'au VUS le plus proche, ouvrit la porte et s'assit à l'intérieur. La porte se ferma avec un bruit sourd et feutré. À travers la vitre teintée, Sandra ne pouvait voir que sa propre réflexion terrifiée. Il resta à l'intérieur pendant 10 longues secondes. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. En sortit un homme différent. La perruque avait disparu. La fausse barbe avait disparu. Le manteau déchiré avait disparu. À leur place, un costume net et coûteux qui captait le soleil et le renvoyait. Des chaussures cirées, des cheveux propres, une montre qui murmurait des chiffres que personne d'autre ne pouvait compter. Le même visage, mais désormais le bon. Jérémie ferma doucement la porte et fit face à Sandra. Elle tomba à genoux si vite que ses os heurtèrent le sol. Jérémie, je ne savais pas. La voix de Jude explosa devant le portail, à bout de souffle. Il était revenu en courant tout seul. Réseau. Problème de réseau. Il s'arrêta. Il vit les costumes. Il vit les courbettes. Il vit Jérémie. Il fit demi-tour pour fuir. 2 gardes secrets le prirent par les coudes et le mirent à genoux à côté de Sandra. La radio à l'intérieur de la maison s'évanouit en un murmure. Toute la cour se sentit comme si le monde avait posé un doigt sur ses lèvres. Jérémie fit un pas en avant. Il regarda Sandra. Il regarda Jude. Il regarda la maison où le rire avait autrefois vécu. Quand il parla finalement, sa voix était calme. Sandra, j'ai été fidèle. J'ai construit une vie. Je suis revenu pour tester la seule chose que l'argent ne peut pas acheter. C'est ce que j'ai trouvé. Sandra se mit à pleurer bruyamment et de manière désordonnée, tendant une main tremblante. Pardonne-moi, s'il te plaît. Les yeux de Jérémie ne bougèrent pas. Il pointa le vieux bungalow du doigt. Comme tu l'as dit, cette maison est tondue. Garde-la. Un murmure parcourut la foule, s'amplifiant près de la clôture. Un chien aboya une fois et s'arrêta. Jérémie leva la main. Escortez-le, dit-il au garde, faisant un signe de tête vers Jude. Jude déglutit difficilement. La sueur coulait sur son cou. Jérémie se tourna à nouveau vers Sandra, et ses mots suivants furent une lame enveloppée de soie. Et quant à moi, je ne suis pas l'homme sur qui tu as versé du savon. Il leva à nouveau son téléphone, son pouce planant, et les moteurs du convoi rugirent. Les hommes en costume se resserrèrent autour du portail. Les voisins se pressèrent davantage et Sandra, à terre, tendit les 2 mains. Le son des moteurs du convoi emplit la cour comme un tonnerre roulant dans le ciel. Les voisins se pressaient contre leurs fenêtres et leurs portes, chuchotant de confusion. Des enfants coururent au portail, essayant d'apercevoir ce qui leur arrivait. Cela ressemblait à une scène de film. Les mains de Sandra tremblaient. Elle essaya de parler, mais ses lèvres tremblaient trop pour former des mots. Ses yeux passaient des VUS rutilants aux hommes en costume noir. Puis retournèrent à Jérémie, qui se tenait maintenant, royal et méconnaissable dans son costume élégant. L'homme qu'elle avait raillé, trempé et humilié quelques instants auparavant, n'était plus un mendiant. C'était un roi. Jude déglutit difficilement, la sueur dégoulinant de son front. Il essaya de ramper vers le portail, mais 2 gardes le maintinrent fermement, le forçant à rester à genoux à côté de Sandra. Jérémie fit des pas envers eux. Ses chaussures polies crissaient sur le gravier, chaque bruit résonnant comme un coup de tambour. Ses yeux étaient calmes, mais le poids derrière eux était insupportable. Il n'implorait plus. Il n'était plus brisé. Il était le juge dans son propre tribunal. « Me vois-tu maintenant, Sandra ?» Sa voix était douce, presque trop douce pour la tension dans l'air. « Vois-tu l'homme sur qui tu as versé de l'eau? L'homme sur qui tu as craché? L'homme que tu as traité de honte ?» Sandra s'effondra complètement, pressant son front contre le sol. « Jérémie, pardonne-moi. Je ne savais pas. S'il te plaît, je t'en prie. » C'était le diable. Jérémie la coupa d'un simple geste de la main levée. « Non, c'était ton cœur, et ton cœur a parlé. » La foule à la grille haleta. Certains couvraient leur bouche de la paume de leurs mains. D'autres secouaient la tête d'incrédulité. Tout le monde savait maintenant. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était un milliardaire qui était rentré chez lui,
cachant sa richesse derrière un déguisement, seulement pour être trahi de la manière la plus cruelle. Jérémie se tourna vers Jude. « Et toi » dit-il, les yeux perçants. « Tu pensais pouvoir te glisser dans ma maison, dans mon lit, dans ma vie. Tu pensais que mon absence était ton opportunité ?» Jude bégaya, sa confiance habituelle brisée. « Monsieur, je ne voulais pas. » Les gardes de Jérémie resserrèrent leur emprise sur ses bras. Jude grimaça de douleur. « Assez, » dit Jérémie. Son regard revint à Sandra. « Tu as réclamé cette maison comme ton dû, Sandra. Tu as dit que 10 ans d'attente avaient été gâchés à cause de moi. Très bien. Je ne t'enlèverai pas cette maison. Elle est à toi. Considère-la comme mon dernier cadeau. » Sandra leva les yeux, stupéfaite. « Jérémie, s'il te plaît. Non, ne me quitte pas. Je vais changer. Je le jure. » Mais Jérémie lui avait déjà tourné le dos. Ses yeux balayèrent la maison. Les murs qui résonnaient autrefois de rire, la petite cour où les rêves poussaient autrefois. Un morceau de son âme sembla s'effondrer en lui. Mais son visage ne laissa rien transparaître. « David » appela Jérémie. « Oui, monsieur » répondit son assistant en s'avançant. « Prépare le convoi. Nous partons. » Sandra poussa un cri qui déchira l'air de l'après-midi. Elle rampa sur le sol poussiéreux, s'accrochant à l'ourlet du pantalon de Jérémie. Mais le garde intervint, la tirant en arrière. « S'il te plaît, » cria-t-elle. « Ne me laisse pas comme ça. J'étais aveugle, Jérémie. » Aveugle. Jérémie s'arrêta, le dos toujours tourné. « La cécité est pardonnable, Sandra. Mais la trahison, cela entaille trop profondément. » Il monta dans le VUS. La porte se referma avec une lourde finalité. Les moteurs rugirent à nouveau, plus fort cette fois, et le convoi sortit de la cour, laissant Sandra au sol, couverte de poussière, ses sanglots remplissant l'air. Les voisins chuchotaient plus fort maintenant. Certains avaient pitié d'elle. D'autres disaient qu'elle avait eu exactement ce qu'elle méritait. Quelques-uns secouaient la tête en regardant Jude, qui était assis, pâle et brisé, toujours piégé entre les gardes. Sandra serra son ventre, sa voix tremblante. « Jude, tu m'as promis une vie. Tu m'as tout promis. » Mais Jude n'avait pas de mots. Il regardait fixement, sachant que les acheteurs qui l'avaient attiré étaient probablement partis avec l'argent. Il était piégé, non seulement par les gardes, mais par sa propre cupidité. À l'intérieur du VUS, Jérémie s'adossa, fermant les yeux. Son déguisement avait disparu, mais la douleur était fraîche. David s'assit tranquillement à côté de lui, ne sachant pas s'il devait parler. Après un long silence, Jérémie le brisa enfin. « 10 ans, David. 10 ans de travail, de construction, de sacrifice, et pourquoi ? Pour rentrer à la maison et trouver ça. » David soupira, choisissant ses mots avec soin. « Monsieur, parfois les tests révèlent des réponses que nous n'aurions jamais voulues, mais ce sont tout de même des réponses. » Jérémie ouvrit les yeux, fixant la vitre teintée. Les rues de Lagos défilaient, bus jaunes, vendeurs à la sauvette poursuivant des voitures avec des bouteilles d'eau, enfants saluant le convoi. La vie continuait, inconsciente de la tempête qui faisait rage dans sa poitrine. « C'était ma femme » murmura Jérémie. « Celle en qui j'avais confiance par-dessus tout. Et maintenant elle porte l'enfant d'un autre homme. » David le regarda avec un respect silencieux. « Monsieur, c'était peut-être nécessaire. Mieux vaut connaître la vérité maintenant que plus tard, quand il y aura plus en jeu. » Jérémie hocha lentement la tête. Il savait que David avait raison. Il avait construit des entreprises, gagné une richesse incommensurable, mais tout cela ne signifiait rien sans loyauté à la maison. Et maintenant, il avait sa réponse. De retour au bungalow, les pleurs de Sandra devinrent plus forts à mesure que la réalité s'installait. Jude essaya de s'éclipser lorsque les gardes le relâchèrent finalement, mais Sandra s'agrippa désespérément à sa chemise. « Ne me quitte pas, Jude. Tu es tout ce qu'il me reste. » Jude retira froidement sa main. « Sandra, je n'ai rien. Les acheteurs m'ont dupé. L'argent a disparu. Tout a disparu. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Quoi ?» Sa voix se brisa comme du verre. « Tu veux dire que nous avons vendu la maison pour rien ?» Jude secoua la tête, l'amertume déformant son visage. « Tu te croyais maligne ? Tu pensais que trahir Jérémie était ta victoire ? Regarde-nous maintenant. » Sandra le gifla fort au visage, le son résonnant dans la cour. Jude ne réagit pas. Il la fixa simplement avec des yeux morts, puis se tourna et s'éloigna sans regarder en arrière. Sandra s'effondra au sol, serrant son ventre, sanglotant de manière incontrôlable.
Les voisins murmuraient, certains secouant la tête, d'autres trop effrayés pour s'approcher. Pour la première fois, Sandra réalisa qu'elle était vraiment seule. Le convoi de Jérémie glissa à travers Victoria Island, passant devant de grands immeubles de verre qui scintillaient comme des bijoux sous les lumières de la ville. Les voitures s'arrêtèrent dans une immense propriété, un manoir élégant que Jérémie avait construit en secret. Les portes s'ouvrirent en douceur, révélant des jardins éclairés par de douces lampes dorées, une fontaine qui scintillait au clair de lune, et du personnel aligné, s'inclinant tandis que leur maître rentrait à la maison. À l'intérieur, Jérémie entra dans le grand salon. Des lustres pendaient au-dessus, projetant une lumière chaude sur les sols en marbre. Sur une table reposaient des piles de documents, l'empire qu'il avait bâti. Alors que le monde le prenait pour un simple travailleur à l'étranger, David lui tendit un verre d'eau. « Monsieur, la réunion du conseil d'administration de demain est prête, mais ce soir, vous avez besoin de repos. » Jérémie. Il hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Il se dirigea vers une fenêtre donnant sur le jardin, son reflet le fixant dans la vitre. Derrière ce reflet, il pouvait presque voir Sandra telle qu'elle était il y a 10 ans, jeune, pleine d'espoir, souriant sous ce manguier. Ce souvenir le poignarda plus profondément que n'importe quelle trahison. Il ferma les yeux. « Demain, murmura-t-il, le monde saura que Jérémie est de retour. » Mais dans son cœur, une tempête grondait, et il savait que ce n'était que le début. De retour dans le vieux bungalow, Sandra était assise dans l'obscurité. La maison était silencieuse, vide et suffocante. Elle serrait son ventre, se balançant d'avant en arrière. Ses larmes avaient séché et entraîné sur ses joues. Son miroir gisait brisé sur le sol, reflétant un visage qu'elle reconnaissait à peine. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit de la peur, non pas de Jérémie, ni de Jude, mais d'elle-même, des choix qu'elle avait faits, de l'avenir qu'elle avait détruit. Ces murmures emplirent la pièce comme une prière. « Que ai-je fait ? Ô mon Dieu, qu'ai-je fait ?» La nuit ne lui donna aucune réponse, et tandis que la gosse dormait, deux vies autrefois unies sous un manguier marchaient désormais sur des chemins séparés, l'un pavé de richesse et de pouvoir, l'autre s'enfonçant rapidement dans les ténèbres. Sandra était laissée brisée et seule. Mais sa chute ne faisait que commencer. Le soleil se leva sur la gosse, brillant et impitoyable. La ville s'animait comme d'habitude. Les colporteurs criaient, les bus klaxonnaient et l'odeur du maïs grillé flottait dans l'air. Mais dans deux coins de la ville, des tempêtes grondaient silencieusement. Jérémie se tenait devant le miroir de son manoir, son costume sur mesure lui allant comme une seconde peau. Il avait tout l'air du milliardaire qu'il était devenu. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Des yeux ombragés par la douleur. La nuit dernière avait été longue. Les souvenirs le hantaient. Le rire de Sandra quand ils étaient jeunes. Les promesses sous le manguier. La trahison qui avait entaillé plus profondément que n'importe quel couteau. David entra discrètement, tenant une tablette. « Monsieur, la presse a eu vent de votre retour. À midi, tout Lagos saura que Jérémie Admis est de retour. » Jérémie hocha la tête. Sa voix était calme, mais bordée d'acier. « Bien. Qu'il sache que je n'ai pas bâti un empire à l'étranger pour rentrer chez moi en silence. Le Nigeria doit entendre ma voix à nouveau. » David hésita puis parla. « Mais monsieur, les rumeurs se propagent déjà sur ce qui s'est passé avec Madame Sandra. Les gens parlent. » La mâchoire de Jérémie se crispa. Qu'il parle. La vérité a sa propre voix. Il se détourna, sortant de la pièce. Mais tandis qu'il marchait dans le couloir de marbre, sa poitrine lui semblait lourde. Le pouvoir était revenu entre ses mains, mais la paix était loin. Pendant ce temps, Sandra était assise dans le petit bungalow. Son visage autrefois fier était maculé de larmes. Les voisins avaient cessé de bavarder bruyamment, mais leurs murmures la coupaient toujours comme des lames. Certains avaient pitié d'elle. D'autres disaient qu'elle récoltait ce qu'elle avait semé. La cour qui lui donnait autrefois un sentiment de sécurité lui semblait maintenant une prison. Jude s'était évanoui, la laissant avec rien d'autre que la honte. Elle n'avait pas mangé depuis la veille. Son ventre gargouillait, lui rappelant l'enfant à naître en elle. L'enfant qu'elle pensait autrefois être un levier, était maintenant un fardeau qu'elle pouvait à peine porter. Alors qu'elle fixait le plafond fissuré, sa meilleure amie, Nadia, entra. Nadia était grande, élégante, avec une peau qui brillait comme de l'ébène poli. Sa robe à motifs africains lui allait parfaitement, et ses boucles d'oreilles en or scintillaient sous la lumière du matin. Contrairement à Sandra, elle se tenait avec dignité. Sandra se redressa rapidement, les yeux rouges. « Nadia, Dieu merci tu es venue. S'il te plaît, tu dois parler à Jérémie pour moi. Tu sais qu'il t'écoute. » Les lèvres de Nadia s'incurvèrent en un léger sourire, mais ses yeux étaient froids.
Sandra, réalises-tu ce que tu as fait? Tu as versé de l'eau savonneuse sur ton mari. L'homme qui t'a tout donné, et tu as laissé Jude, de tous les gens, entrer dans ton lit. La voix de Sandra se brisa. Je ne savais pas, il est venu déguisé. Comment aurais-je pu savoir qu'il était toujours le Jérémie que j'aimais autrefois? Nadia croisa les bras, secouant lentement la tête. Non, Sandra, tu savais. Tu t'en fichais, c'est tout. Tu voulais la richesse rapide, et tu l'as trahie. Ce n'était pas de la cécité. C'était de la cupidité. Sandra agrippa désespérément la main de son amie. S'il te plaît, Nadia, tu es ma sœur. Aide-moi à le supplier. Tu connais son cœur. Tu sais qu'il m'aime toujours au fond. Nadia retira sa main, son expression indéchiffrable. Peut-être autrefois, mais plus maintenant. Sandra cligna des yeux, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Nadia fit un pas de plus, baissant la voix. Jérémie m'a appelé la nuit dernière. La bouche de Sandra s'ouvrit. Quoi? Nadia hocha la tête, son sourire s'élargissant maintenant. Il m'a demandé de le rencontrer. Il a dit qu'il avait besoin de quelqu'un de loyal, quelqu'un qui ne l'avait jamais trahi. Il m'a demandé de me tenir à ses côtés en tant que sa femme. Le monde tourna devant les yeux de Sandra. Elle serra sa poitrine, haletant. Non, non, Nadia, tu mens. Mais le sourire de Nadia était calme, stable et triomphant. La gosse le saura bientôt. Jérémie prépare un banquet demain. Là, il annoncera ses fiançailles avec moi. Sandra poussa un cri qui ébranla les murs. Elle attrapa la robe de Nadia, la déchirant légèrement. Espèce de serpent. Tu étais mon ami. Tu te tenais dans ma maison, mangeais ma nourriture, portais mes vêtements. Nadia retira sa robe, ses yeux acérés comme des poignards. Et toi, tu as jeté le trésor que Dieu t'avait donné. Tu t'es moqué de lui, tu l'as insulté, et maintenant tu pleures. Sandra, la vie n'est pas tendre avec les imbéciles. Elle tourna les talons, sortant à grandes enjambées de la pièce. Son parfum persista dans l'air, étouffant Sandra plus que la poussière du bungalow. Sandra s'effondra à nouveau sur le sol, serrant son ventre tandis que les larmes coulaient à flots. Mon Dieu, non. Jérémie, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas. Ce soir-là, Jérémie se tenait dans la vaste salle de bal de son manoir. Les lustres scintillaient et les sols en marbre brillaient comme du verre. Des dizaines d'invités s'étaient déjà rassemblés. Des politiciens, des hommes d'affaires, des journalistes et des célébrités. Des serveurs en chemise blanche et nœuds papillons glissaient à travers la foule, servant du champagne. Les caméras des journalistes clignotaient sans fin. Chaque invité voulait une photo avec le milliardaire revenu après 10 ans à l'étranger. Jérémie serrait des mains, son sourire poli mais distant. David se pencha vers lui. « Monsieur, elle est là. » Jérémie se retourna et vit Nadia entrer dans la salle de bal. Elle était magnifique dans une longue robe dorée, ses cheveux attachés soigneusement en chignon, ses yeux brillants de confiance. La foule haleta, tandis que les murmures se propageaient comme un incendie. Jérémie tendit la main. Nadia la prit gracieusement. Ils marchèrent ensemble vers le centre de la salle de bal. Les caméras crépitèrent furieusement. Mesdames et messieurs, la voix de Jérémie résonna dans le hall, amplifiée par le microphone. Je vous remercie tous d'être ici ce soir. Il y a 10 ans, j'ai quitté le Nigeria avec rien d'autre que de l'espoir. Je reviens aujourd'hui avec plus que de la richesse. Je reviens avec une vision, avec de la force et avec la vérité. La foule applaudit, certains criant son nom. Jérémie leva la main, les faisant taire. Et ce soir, continua-t-il, ses yeux se posant brièvement sur Nadia, je reviens aussi avec un nouveau départ. J'ai choisi une femme qui s'est tenue à mes côtés quand d'autres m'ont trahi. Une femme de loyauté, de courage et de foi. Je vous présente, Nadia, ma future épouse. La salle explosa de cris de joie et d'applaudissements. Les caméras clignotaient sans arrêt. Le sourire de Nadia s'élargit tandis qu'elle se penchait vers Jérémie, sa main reposant fièrement sur son bras. Mais devant les grilles, Sandra se tenait pieds nus dans la poussière, les larmes coulant sur son visage tandis qu'elle regardait le manoir illuminé. Elle avait supplié les gardes de la laisser entrer, mais ils l'avaient repoussée. Elle se tenait maintenant parmi des voisins curieux et des journalistes, sa robe déchirée, les yeux hagards. « Jérémie » cria-t-elle à travers les grilles. « Jérémie, c'est moi, ta femme. S'il te plaît, ne fais pas ça. » La foule se retourna, murmurant sous le choc. Les caméras pivotèrent pour capturer la scène. Les reporters chuchotaient furieusement, leurs stylos grattant. L'histoire venait de prendre une autre ampleur. À l'intérieur,
Jérémie entendit l'agitation. Sa mâchoire se serra, mais il ne bougea pas. Nadia se pencha plus près, murmurant « Ignore-la. Ce soir est à nous. » Les cris de Sandra devinrent plus forts. « Jérémie, ne l'épouse pas. C'est mon amie. Elle me trahit. Jérémie, souviens-toi de nos vœux. Souviens-toi du manguier. » Les mots transpercèrent la poitrine de Jérémie comme des flèches. Pendant un instant, son masque de calme se fissura. Ses yeux vacillèrent de douleur. Il se souvint du manguier, des rires, des promesses. Mais ensuite, son visage se durcit. Il se tourna à nouveau vers les invités, levant son verre. « Au nouveau départ », dit-il fermement. La foule fit écho. « Au nouveau départ ». Sandra s'effondra devant la grille. Ses sanglots noyés par le bruit de la musique et des applaudissements venant de l'intérieur. À minuit, Jérémie accompagna Nadia jusqu'au grand escalier. Des éclairs de lumière les suivaient, les applaudissements résonnaient toujours. Pourtant, à l'intérieur, Jérémie se sentait vide. L'image de Sandra pleurant devant la grille refusait de quitter son esprit. Il serra le poing, se murmurant « C'est la justice. C'est ce qu'elle mérite. » Mais au fond de lui, une voix silencieuse demandait « Où est-ce la vengeance ?» Sandra, brisée et humiliée, jura de ne pas abandonner. Mais les fiançailles de Jérémie avec Nadia avaient déjà secoué la société de la gosse. Était-ce vraiment la fin du chapitre de Sandra, ou le début d'un tournant plus sombre? La nuit, après le grand banquet de Jérémie, fut agitée pour la gosse. Les plateformes de médias sociaux bourdonnaient de discussions interminables. Des photos de Jérémie et Nadia main dans la main, sous le lustre doré, inondaient Instagram et Twitter. Les gros titres hurlaient sur les blogs. Le milliardaire de retour se fiance avec la meilleure amie de son ex-femme. Sandra humiliée aux portes du manoir en larmes alors que Jérémie choisit Nadia. 10 ans à l'étranger. Le milliardaire retrouve l'amour. Au milieu de cette tempête, Sandra était assise, brisée, sur le sol de son petit bungalow poussiéreux. La pièce était d'un noir total, la seule lumière provenant du faible lampadaire de la rue à l'extérieur. Sa robe était défaite, ses cheveux en désordre et ses joues tachées de larmes séchées. Elle n'avait pas mangé. Elle n'avait pas dormi. Son ventre gargouillait de faim, mais ce n'était rien comparé à la douleur dans son cœur. Elle se balançait d'avant en arrière sur le sol en ciment froid, se murmurant « Il était à moi. Jérémie était à moi. Nadia me l'a volé. Non, non, non. Ça ne peut pas finir comme ça. » Sa voix était à moitié rugissement, à moitié sanglot, à moitié murmure. Pressa sa main sur son ventre. « Cet enfant ne grandira pas sans père. Je ne le permettrai pas. Si Jérémie pense pouvoir m'effacer, il se trompe. » Le lendemain matin, Sandra se vêtit du mieux qu'elle put. Elle emprunta une simple robe à une voisine et attacha ses cheveux avec un foulard. Les mains tremblantes, elle partit pour Victoria Island, où se dressait le nouveau manoir de Jérémie. Les gardes à la grille l'avaient repoussée auparavant, mais elle avait un nouveau plan. Elle parlerait à la presse. Au moment où elle arriva, des journalistes étaient déjà rassemblés à l'extérieur, avides de nouveaux potins. Les caméras se tournèrent immédiatement vers elle. Des microphones se tendirent comme des armes. « Madame Sandra, cria un journaliste. Est-il vrai que Jérémie vous a abandonné pour votre meilleure amie? » Les yeux de Sandra brillèrent de larmes. Elle leva la main de façon dramatique. « Oui, c'est vrai. Jérémie est mon mari. Pendant 10 ans, j'ai attendu, croyant qu'il reviendrait vers moi. Et quand il est revenu, au lieu de l'amour, il m'a donné la trahison. Et maintenant, il veut épouser ma meilleure amie, Nadia. » Des halètements se répandirent dans la foule. Les caméras cliquèrent furieusement. La voix de Sandra se brisa alors qu'elle serrait son ventre. « Et qu'en est-il de cet enfant? C'est l'enfant de Jérémie. Son sang coule dans mon ventre. Va-t-il renier sa propre chair et son propre sang? » Les journalistes devinrent fous. Les questions fusaient de tous les côtés. Elle recula, submergée par le bruit, mais à l'intérieur, elle souriait amèrement. Elle avait planté la graine. Le soir, les gros titres se tordraient en sa faveur. À l'intérieur du manoir, Jérémie était en réunion avec des investisseurs lorsque David se précipita dans la pièce, tenant son téléphone. « Monsieur, vous devez voir ceci, » dit David, baissant la voix. Jérémie fronça les sourcils, prenant le téléphone. Ses yeux parcoururent la diffusion en direct. Le visage de Sandra emplissait l'écran, gonflé de larmes, sa voix se brisant alors qu'elle parlait de l'enfant à naître. Le cœur de Jérémie s'arrêta un instant. Les investisseurs le regardaient attentivement, chuchotant. Il reposa le téléphone, le visage indéchiffrable.
Excusez-moi, dit Jérémie, se levant de sa chaise. Il sortit de la pièce en trombe, les poings serrés. David, dit-il sèchement. Découvrez quelle station a diffusé ça, et appelez mes avocats immédiatement. David hocha la tête, composant déjà un numéro. Jérémie faisait les 100 pas dans le couloir, son esprit déchiré. Serait-ce vrai? Sandra pourrait-elle vraiment porter son enfant? Ou était-ce un autre jeu d'acteur, une autre manipulation? Ce soir-là, Nadia arriva au manoir dans une robe de soie rouge, souriant vivement. Mais son sourire s'estompa lorsqu'elle vit le visage orageux de Jérémie. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle doucement. Jérémie lui fourra la tablette dans les mains. « Regarde ça. » Les yeux de Nadia s'écarquillèrent alors que l'émission de Sandra jouait à l'écran. Pendant un instant, sa mâchoire se serra, mais ensuite elle gloussa amèrement. Elle est désespérée. Tu ne vois pas? C'est sa dernière arme. Les yeux de Jérémie se plissèrent. Mais si c'est vrai, et si elle porte mon enfant? La voix de Nadia s'aiguisa. Jérémie, écoute-moi. Cette femme ne mérite pas ta sympathie. Elle t'a trahi avec Jude. Elle s'est moquée de toi. Ne la laisse pas t'enchaîner à nouveau. Jérémie se détourna, regardant par les hautes fenêtres vitrées. Les lumières de la gosse scintillaient au loin, mais son esprit était embrumé. Pourtant, si l'enfant est le mien, je ne peux pas l'abandonner. La main de Nadia agrippa fermement son bras. Alors exige une preuve. Ne la laisse pas jouer sur ta culpabilité. Force-la à le prouver. Jérémie hocha lentement la tête. Il savait que Nadia avait raison. 2 jours plus tard, Sandra reçut une lettre des avocats de Jérémie. Elle exigeait qu'elle vienne faire un test de paternité une fois l'enfant né. Si celui-ci s'avérait être de Jérémie, il prendrait ses responsabilités. Sinon, elle ferait face à des accusations de diffamation. Sandra déchira la lettre de rage. Alors c'est ainsi qu'il me voit. Une menteuse, une criminelle. Non, Jérémie. Si tu veux la guerre, je te donnerai la guerre. Son esprit s'emballa. Elle avait besoin d'un plan. Elle avait besoin d'alliés. Et il n'y avait qu'une seule personne qui haïssait Jérémie autant qu'elle, Jude. Elle le trouva dans un bar miteux à Eau-Chaudy, son visage autrefois fier maintenant assombri par l'échec. Sa chemise était froissée, sa barbe négligée. Quand il vit Sandra, il cracha par terre. « Qu'est-ce que tu veux ?» grogna-t-il. Sandra se glissa sur le siège en face de lui, les yeux brûlants. « Je veux me venger de Jérémie, de Nadia, de tous ceux qui se sont moqués de nous. » Jude rit amèrement. « Se venger? C'est fini pour toi, Sandra. Et pour moi aussi. » Jérémie les a écrasés tous les deux. Sandra se pencha plus près, sa voix un murmure. « Pas encore. Il a peut-être de l'argent, mais nous avons la vérité. Toi et moi, nous connaissons son passé. Nous connaissons ses faiblesses. Ensemble, nous pouvons le détruire. » Jude étudia son visage pendant un long moment. Puis, lentement, ses lèvres se recourbèrent en un sourire. « Continue. » De retour au manoir, l'esprit de Jérémie était loin d'être calme. Son empire grandissait. Son retour avait secoué le Nigeria. Mais le scandale menaçait d'éclipser tout. Il était seul dans son bureau, fixant les documents devant lui. On frappa à la porte. David entra, le visage grave. « Monsieur, il y a quelque chose que vous devriez savoir. » La presse creuse plus profondément. Des rumeurs se répandent, pas seulement à propos de Sandra, mais à propos de votre entreprise à l'étranger. Des ennemis chuchotent que vous ne l'avez pas construite proprement. La mâchoire de Jérémie se serra. Il claqua son poing sur le bureau. Mensonge. Tout n'est que mensonge. David hésita. Monsieur, vous devez être prudent. Il prépare quelque chose. Je crois que Sandra et Jude sont derrière tout ça. La poitrine de Jérémie brûla de rage. Alors qu'ils viennent. Je vais leur montrer qui est vraiment Jérémie admis. Cette nuit-là, tandis que Sandra rentrait de sa rencontre avec Jude, elle leva les yeux au ciel. La lune pendait lourdement au-dessus de la ville. Ses larmes luisaient dans la faible lumière. « Il pense que c'est fini pour moi, » murmura-t-elle. « Mais je me relèverai, même si cela doit me coûter mon âme. » Ses yeux flamboyèrent d'un nouveau feu. Pour la première fois depuis le retour de Jérémie, elle se sentait à nouveau vivante. Non pas en tant qu'épouse, ni en tant que victime, mais en tant que femme avec une mission. À l'intérieur de son manoir, Jérémie se tenait près de sa fenêtre, regardant la ville. Son empire était solide. Son avenir semblait radieux. Mais au fond de son cœur, il savait. La bataille ne faisait que commencer. Et quelque part dans l'ombre,
Sandra et Jude affûtaient leurs couteaux. La salle de bal scintillait de lumière dorée, tandis que Jérémie levait son verre à côté de Nadia et annonçait leur date de mariage. Les caméras clignotaient sans fin. Les invités applaudissaient, souriant à la vue du célibataire milliardaire le plus convoité du Nigeria annonçant ses fiançailles. Mais à l'extérieur de la grille du manoir, Sandra criait et gémissait, frappant sur les barreaux de fer jusqu'à ce que ses paumes saignent. « Jérémie, c'est moi, ta femme. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas épouser ma meilleure amie. » Sa voix perça la nuit, mais Jérémie ne bougea pas. Sa mâchoire était serrée, son cœur tiraillé, mais il resta ferme. À l'intérieur, Nadia se pencha plus près, murmurant avec un sourire, « Ignore-la. Cette nuit nous appartient. » L'humiliation à la grille brûla l'âme de Sandra. Cette nuit-là, elle jura qu'elle n'abandonnerait pas. Elle partit retrouver Jude, l'homme qui lui avait autrefois promis le monde. Elle le trouva dans un bar enfumé à eau chaudie, fauché et amer. « Jérémie pense qu'il a gagné, » siffla Sandra. « Mais nous allons lui montrer qu'il n'est pas intouchable. » Jude ricana, sirotant de la bière bon marché. « Et comment comptes-tu faire ça, Sandra? Il a l'argent, le pouvoir, et maintenant Nadia. Que as-tu » Les yeux de Sandra flamboyèrent. « Je t'ai, et j'ai la vérité. Ou du moins quelque chose qui y ressemble. » Ils passèrent des nuits à forger des documents et à donner des mensonges à des journalistes affamés. Bientôt, les gros titres hurlaient, l'empire de Jérémie construit sur la fraude. Enfant secret à Londres. Le milliardaire cache-t-il une autre famille? Nadia en danger? Jérémie a-t-il acheté son amour avec des richesses volées? Les investisseurs de Jérémie paniquèrent. Les appels inondèrent son bureau. Les actions vacillèrent. L'empire qu'il avait bâti sembla trembler. 3 jours plus tard, Jérémie organisa un gala d'entreprise pour rassurer ses partenaires. Alors qu'il s'adressait à l'auditoire, les portes s'ouvrirent brusquement. Sandra entra en trombe, vêtue de haillons, mais les yeux flamboyants de fureur. Jude la suivit, brandissant un dossier de documents falsifiés. « Cet homme est un menteur », cria Sandra. « Il m'a laissé souffrir, et maintenant il se pavane comme un saint. Regardez ces papiers. Il a bâti sa richesse par la fraude. » Le hall haleta. Les caméras se tournèrent vers eux. La poitrine de Jérémie se serra, mais il ne paniqua pas lentement, il fit un geste à son assistant, qui fit rouler un projecteur. « Mesdames et messieurs, » dit Jérémie calmement, « je m'attendais à cela. Permettez-moi de vous montrer la vraie vérité. » À l'écran apparurent des enregistrements audio de Jude, se vantant de ses escroqueries. Des photos montraient Sandra signant de faux documents. Les preuves s'accumulèrent. Bordereaux bancaires, messages, confessions. L'auditoire se retourna instantanément contre Sandra et Jude. « Mensonge !» cria Sandra, tremblante. « Il nous monte un coup. » Mais Jude, sentant sa propre perte, la repoussa. « Assez. Tu es toute seule, Sandra. » Il s'enfuit du hall, la laissant encerclée par les caméras et le mépris. La sécurité traîna Sandra dehors. Son dernier cri résonna dans le hall. « Jérémie, tu le regretteras. » À partir de cette nuit-là, le monde de Sandra s'écroula. Jude disparut avec le peu d'argent qu'ils avaient réussi à amasser. La maison qu'elle avait vendue était partie. Jude disparut avec l'argent. Les voisins se moquaient d'elle. Ses amis disparurent. Enceinte et sans le sou, Sandra se retrouva dans la rue. Elle dormait sous les ponts, survivant avec des restes et la pitié des étrangers. Sa peau autrefois belle devint terne, ses vêtements en lambeaux, son rire disparut. 8 mois plus tard, elle accoucha sur le sol sale sous le passage souterrain d'Ogelba. De bons samaritains se l'aidèrent, enveloppant le bébé garçon en pleurs dans une vieille étoffe. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle murmurait « Tu seras mon espoir, ma seconde chance. » Mais le destin fut cruel. 1 mois plus tard, le bébé tomba malade. Sandra mendia dans les rues pour de l'argent afin de le soigner, mais les gens se détournèrent. L'hôpital exigeait un acompte qu'elle ne pouvait se permettre. Son bébé mourut dans ses bras, son petit corps immobile et froid. Sandra cria jusqu'à ce que sa voix se brise. Ses larmes coulaient librement alors qu'elle serrait le corps de son enfant. Cette nuit-là, elle enterra son espoir de ses propres mains dans une tombe peu profonde. Des semaines plus tard, le convoi de Jérémie roulait à travers la Gosse. Ses VUS noirs et élégants se déplaçaient comme des ombres dans la ville. Alors qu'il passait sous le pont, les yeux perçants de Jérémie aperçurent une silhouette frêle recroquevillée dans la poussière. « Arrêtez !» ordonna-t-il. Les voitures s'arrêtèrent brusquement. Ses gardes du corps semblaient perplexes, mais Jérémie sortit.
Ses chaussures coûteuses touchèrent le sol poussiéreux, tandis qu'il marchait vers la femme. Lorsque Sandra leva la tête, son cœur se serra. Son visage était émacié, ses cheveux en désordre, ses yeux creux. « Jérémie, murmura-t-elle. La voix de Jérémie trembla, ses yeux humides. « Sandra, que t'est-il arrivé ?» Avec des sanglots brisés, elle lui raconta tout. Comment Jude l'avait escroquée, comment elle avait vendu la maison et s'était retrouvée sans rien. Comment son bébé était mort parce qu'elle n'avait pas d'argent. La poitrine de Jérémie brûla de chagrin. Malgré tout ce qu'elle avait fait, il se souvenait de la femme qu'il avait aimée autrefois, la jeune fille sous le manguier. « Lève-toi, dit-il doucement. Il lui tendit la main. Pendant un instant, Sandra hésita, puis la prit. Il la souleva doucement, la guidant vers la voiture. À l'intérieur, Nadia était assise, attendant. Elle était radieuse dans une robe bleue, son sourire calme, mais ses yeux vifs. Sandra se figea en la voyant. Jérémie parla doucement. « Sandra, voici Nadia, ma fiancée. Nous nous marierons dans 2 jours. » Le cœur de Sandra se brisa à nouveau. Les larmes coulaient tandis qu'elle murmurait « Ma meilleure amie, épousant l'homme que j'ai trahi. Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Jérémie ne l'emmena pas chez lui pour la couvrir de honte. Au lieu de cela, Nadia et lui la conduisirent dans un salon de coiffure. Ses cheveux furent lavés, son visage nettoyé, son corps revêtu de dignité une fois de plus. Ensuite, ils allèrent dans un supermarché où Jérémie remplit des chariots de nourriture, de vêtements et de produits de première nécessité. Lorsque Sandra sortit avec sa nouvelle robe, elle éclata en sanglots. Elle tomba à genoux, agrippant les mains de Jérémie. « J'ai tout gâché, » sanglota-t-elle. « J'ai échoué. Je ne mérite pas cette gentillesse. J'ai tout détruit, et pourtant tu me relèves. » Jérémie la souleva doucement. Sa voix était ferme mais gentille. « Sandra, tout le monde fait des erreurs, mais tu ne peux pas mourir pour tes erreurs. Apprends d'elles. Change. » Il pressa une enveloppe dans ses mains. À l'intérieur se trouvait un chèque de 5 millions de Naira. Sandra haleta, secouant la tête. « Non, c'est trop. Je ne peux pas. »« Tu le peux, » dit Jérémie. « Commence une nouvelle vie. Construis quelque chose. Prouve-toi que tu as appris. » Sandra pleura de manière incontrôlable, serrant le chèque contre sa poitrine. 2 jours plus tard, la gosse scintillait à nouveau tandis que Jérémie et Nadia se mariaient lors d'une grande cérémonie. Des politiciens, des célébrités et des hommes d'affaires remplissaient le hall. Jérémie se tenait droit dans un agbada blanc brodé d'or, tandis que Nadia brillait dans une robe de dentelle fluide. Au fond de la salle, Sandra était assise tranquillement, les yeux embués de larmes. Elle regardait sa meilleure amie devenir l'épouse de l'homme qu'elle avait autrefois moqué et trahi. Pourtant, il n'y avait plus d'amertume dans son cœur, seulement du regret et de l'humilité. Le mariage de Jérémie et Nadia s'épanouit dans l'amour. Bien que les enfants ne soient jamais venus malgré leurs efforts, ils ont consacré leur énergie à étendre la portée de l'entreprise à travers l'Afrique, construisant des écoles et des hôpitaux, leur gentillesse façonnant des vies. Sandra, avec les 5 millions de Naira que Jérémie lui avait donnés, ouvrit une épicerie. Elle grandit rapidement, nourrissant des familles dans sa communauté. Elle devint connue non pas pour ses erreurs passées, mais pour son humilité et sa générosité. Chaque fois que de jeunes femmes venaient la voir, elle disait les larmes aux yeux, « La cupidité te détruira. La trahison t'enterrera, mais l'humilité te relèvera. » Et ainsi, sa vie devint une leçon vivante pour de nombreuses femmes.